Bonjour. Je vais vous lire un commentaire sous la vidéo du 3 mars 2023 chez coffre.fm pour l'Apostasy Day 2022. Lecteur, avant tout, je te dois un aveu. Le titre de ce livre est un attrape-couillon. Cette lettre ouverte ne s'adresse pas aux culs bénis. Les culs bénis sont imperméables, inoxydables, inexpugnables, murés une fois pour toutes dans ce qu'il est convenu d'appeler leur foi. Arguments ou sarcasmes, rien ne les atteint. Ils ont rencontré Dieu. Ils l'ont touché du doigt. Amen. Jetons-les au lion. Ils aiment ça. Ce n'est donc pas à eux, brebis bêlantes ou sombres fanatiques, que je m'adresse ici, mais bien à vous, mes chers mécréants, si dénigrés, si méprisés, en cette merdeuse fin de siècle où le groin de l'imbécilité triomphante envahit tout, où la curaille universelle, quelle que soit sa couleur, quels que soient les salamalecs de son rituel, revient en force partout dans le monde. Ô vous, les mécréants, les athées, les impies, les libres penseurs, vous, les sceptiques sereins, qu'écœurent l'épaisse ragougnasse de toutes les prétailles, vous qui n'avez besoin ni de petit Jésus, ni de Père Noël, ni d'Allah au blanc turban, ni de Yahvé aux noirs sourcils, ni de Dalai Lama si touchant dans son torchon jaune, ni de grotte de Lourdes, ni de messe en roc. Vous qui ricanez de l'astrologie crapuleuse comme des sectes fraternellement esclavagistes, vous qui savez que le progrès peut exister, qu'il est dans l'usage de notre raison et nulle part ailleurs, vous, mes frères, en incroyance fertile, ne soyez pas aussi discrets, aussi timides, aussi résignés. Ne soyez pas là, bras ballants, navrés mais sans ressort, à contempler la hideuse résurrection des monstres du vieux marécage, qu'on avait bien cru en train de crever de leur belle mort. Vous qui savez que la question de l'existence d'un Dieu et celle de notre raison d'être ici-bas ne sont que les reflets de notre peur de mourir, du refus de notre insignifiance, et ne peuvent susciter que des réponses illusoires, tour à tour consolatrices et terrifiantes. Vous, qui n'admettez pas que des gourous tiarés ou enturbanés imposent leur conception délirante, et dès qu'ils le peuvent, leur intransigeance tyrannique à des foules fanatisées ou résignées. Vous, qui voyez la laïcité et donc la démocratie reculer d'année en année, victime tout autant de l'indifférence des foules que du dynamisme conquérant des culs bénis. À l'heure où fleurit l'obscurantisme, né de l'insuffisance ou de la timidité de l'école publique, empêtré dans une conception trop timorée de la laïcité. Sachons au moins nous reconnaître entre nous. Ne nous laissons pas submerger. Écrivons, causons dans le poste, éduquons nos gosses, saisissons toutes les occasions de sauver de la bêtise et du conformisme ceux qui peuvent être sauvés. Simplement,
En cette veille d'un siècle que les ressasseurs de mots d'auteurs pour salon et vernissage se plaisent à prédire mystique, je m'adresse à vous, incroyants, et surtout à vous, enfants d'incroyants, élevés à l'écart de ces momeries, et qui ne soupçonnez pas ce que peuvent être le frisson religieux, la tentation de la réponse automatique à tout, le délicieux abandon du doute inconfortable pour la certitude assénée, et par-dessus tout, le rassurant conformisme. Dieu est à la mode, raison de plus pour le laisser aux abrutis qui la suivent. Un climat d'intolérance, de fanatisme, de dictature théocratique s'emballe et fait tache d'huile. L'intégrisme musulman a donné le là, mais d'autres extrémistes religieux piaffent et brûlent de suivre son exemple. Demain, catholiques, orthodoxes et autres variétés chrétiennes instaureront la terreur pieuse partout où ils dominent. Les Juifs en feront autant en Israël. Il suffit pour cela que des groupes ultranationalistes, et donc s'appuyant sur les ultra-croyants, accèdent au pouvoir. Ce n'est nullement improbable, étant donné l'état de déliquescence accéléré des démocraties. Le XXIe siècle sera un siècle de persécution et de bûcher. Ce texte est de François Cavana. Il date de mai 1994. La source, lettre ouverte au cul béni. Albin Michel. Je vous souhaite de très belles journées et prenez toujours soin de vous. En premier.